Bonsoir les amis, dans cette vidéo nous allons essayer de résoudre l'examen 2013-2014 de chimie organique. Voilà donner les structures des produits AAF. Deuxième question, préciser le mécanisme réactionnel de P et E. Donc on va commencer par la détermination de la structure du composé A. Voilà, donc les applications direct du cours. Donc pour le produit A, donc exemple 2013-2014 semestre 1. Donc question A, nous avons un alcène qui va réagir avec HPR en présence de l'énergie lumineuse, et donc cette réaction est régiosélective, de régiosélectivité anti-Markovnikov. Donc toujours à chaque fois qu'on trouve H nu, c'est anti-Markovnikov pour les alcènes. Donc le PR va se fixer sur le carbone le moins substitué, parce que nous avons ici un carbone tertiaire, un carbone secondaire. Le PR va se fixer sur le carbone le moins substitué selon anti-Markovnikov. Puis un composé B, donc dans lequel il existe un carbone asymétrique, qui va réagir avec l'éthanol et qui va nous donner un mélange racimique P plus P'. Donc l'éthanol est un solvant protique, le carbone est un carbone tertiaire. Ceci explique que c'est une réaction SN1, et c'est tout à fait logique puisque nous avons ici un mélange racimique. Alors, quelle est la structure de B et P'? Donc, c'est une réaction de substitution nucléophile dans laquelle nous aurons une élimination du PR et remplacement par groupement éthyle en moins. D'accord? Donc, la structure de B sera comme suit. Donc, substitution du groupement partant PR par un groupement O éthyle. Ça, c'est la structure de B. Et pour B', la même chose. La différence, c'est que cette substitution sera en arrière de la molécule. Et donc, le O éthyle va se transformer ici et l'éthyle va se transformer ici. Et pour bien maîtriser les choses, il faut déterminer la configuration absolue de chaque carbone asymétrique. Nous avons ici un carbone asymétrique. Le brome va posséder le numéro 1, le phényl va posséder le numéro 2, celui-là va posséder le numéro 3. Et donc nous avons regardé la molécule de telle sorte que le méthyle sera en arrière. Donc 1, 2, 3, c'est la configuration S. Donc ici, ça sera la même chose puisque le O éthyle se trouve en arrière, donc c'est S. Par contre, à ce niveau-là, nous devons inverser la configuration. Donc 1, méthyle 2, 3. Donc c'est la configuration R. C'est un mélange racimique avec 50% de S et 50% de R. On va passer maintenant à la question C. La question C, c'est un dérivé halogéné iodé, c'est-à-dire un cyclopentane lié avec un atome d'iode. Nous avons ici le tertiobutyle au moins, qui est une base très très forte. D'accord, elle va arracher les hydrogènes voisins du groupement iode.
Donc cette base va arracher un proton, la liaison va tomber ici et donc nous aurons l'élimination de I-. Donc le composé sera comme suit. Voilà, c'est un alcène plus tertiobutyle OH plus KI. Donc pourquoi KI? Parce que l'iode est chargé négativement, elle va former une liaison avec le potassium. Passons maintenant à la question D. Donc la question D, c'est un alcool qui va réagir avec un acide H2SO4 avec de la chaleur. Donc pour cette raison nous aurons une réaction d'élimination du groupement OH et donc nous aurons la formation d'un alcène. Donc c'est une réaction de déshydratation des alcools qui va conduire à la formation des alcènes. Donc ça c'est le composé D, celui-là c'est le composé C. Voilà, donc passons maintenant, donc plus dégagement de H2O plus H+. Passons maintenant à la question E. Donc le E, nous avons ici PR plus NaCN, donc C moins Na plus. Ici nous avons une charge delta plus sur le carbone, delta moins sur le brom. Donc le Cn- va attaquer ce carbocation et donc nous aurons l'élimination de Br-. Donc c'est une réaction de substitution nucléophile dans laquelle nous aurons la formation d'une nouvelle liaison carbone-nitrile Cn. Donc ici nous avons deux hydrogènes, donc pas de carbone asymétrique, donc pas de mélange racimique ni d'inversion de la configuration. Donc on ne peut pas parler du carbone asymétrique de la configuration absolue parce que nous n'avons pas un carbone asymétrique, donc plus dégagement de NaBr. Et bien le Br- va former une liaison avec le Na+. Passons maintenant à la composé F. Donc le composé F, O3 de H2O. Donc là c'est une oxydation avec coupure de la double liaison. Donc nous aurons une réaction d'oxydation au milieu oxydant. Les milieux oxydants vont nous donner quoi? Des acides carboxyliques à la fin de la réaction parce que nous avons deux hydrogènes ici. Donc voilà, ça c'est le composé F. Et pour respecter la géométrie de la molécule, nous devons redessiner la molécule de telle sorte que les groupements qui ont une densité électronique importante seront donc ici nous avons un carbone, seront plus éloignés le maximum possible. OH, donc c'est ça le composé F. Et voilà, nous allons terminer l'exercice 1. On va répondre maintenant à la question 2, préciser le mécanisme réactionnel de B et E. Donc on va préciser le mécanisme des deux réactions. Donc le composé B, mécanisme.
Donc c'est un mécanisme de substitution nucléophile monomoléculaire. Pourquoi? Parce que le solvant est protique, le carbone est tertiaire. Donc le mécanisme SN1 toujours se produit en deux étapes. Donc la première étape, nous n'aurons pas l'intervention de nucléophiles. La première étape, c'est une étape qui est cinétiquement lente, dans laquelle nous aurons la formation du carbocation. Donc formation d'un carbocation. Ici c'est un méthyle, phényl. Donc le nucléophile va intervenir dans la deuxième étape. Lorsque le carbocation a été formé, donc le nucléophile peut attaquer la molécule soit en avant, soit en arrière, parce que le carbocation a une géométrie planaire, donc qui lui donner la possibilité soit de s'attaquer en avant, soit en arrière du plan. Et donc, pour cette raison, nous allons trouver un mélange racimique. Donc, OEthyle plus voilà, ça c'est le mécanisme SN1. Par contre, dans le composé E, nous avons un dérivé bromé primaire, et puisque le carbone est primaire, et nous n'avons pas un solvant aprotique, un solvant protique, donc ceci explique que c'est un mécanisme SN2. Pourquoi? Parce que le carbone, le substrat, est primaire, ou bien et le solvant est aprotique polaire. Donc pour cette raison, le mécanisme va se produire en une seule étape avec le passage par une étape de transition. Donc l'état de transition, le groupement nitrile va attaquer le carbone chargé positivement, et donc nous allons passer par une étape pentacoordonnée dans laquelle le brome, voilà, cet état qui va décrire la formation de la liaison carbone-nitrile et la rupture de la liaison carbone-brome. Donc ici nous avons deux hydrogènes, et voilà, c'est l'état pentacoordonné, c'est une état de transition. Donc ici nous avons ce composé là, et puis nous aurons la rupture hétérolytique de cette liaison, et donc le CN va attaquer la molécule en arrière. Et voilà, ça c'est le composé E. Donc le mécanisme se fait en une seule étape avec le passage par une étape de transition. Et puisque nous n'avons pas un carbone asymétrique, nous n'avons pas une inversion de la configuration, parce que nous n'avons pas un carbone asymétrique. Et on va passer directement à l'exercice numéro 2. Donc, toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans notre groupe WhatsApp. Donc, exercice
2. Donc dans l'exercice 2, je vais essayer de redessiner la molécule avec la formule topologique. Donc 1, 2, 3, 4 carbone. Et voilà, une double liaison plus BR2 dans le CCl4. Donc là, c'est une réaction d'addition de dihalogène. Donc cette réaction est régiosélective. Nous allons trouver les deux PR en position anti. Et puis, nous allons ajouter le Na, NH2. Donc le NaNH2, c'est une base. Il va attaquer une base, on va considérer que cette base se trouve en excès. Donc il va attaquer les deux hydrogènes pour former la triple liaison. Donc deux hydrogènes sont possibles. Donc soit ce hydrogène, soit ce hydrogène. Donc nous aurons à ce niveau-là la formation d'une triple liaison. Et élimination de quoi? Donc élimination de 2 BR. Donc plus 2 BR moins plus dégagement de 2 NH3 plus Na plus. Voilà, élimination de 2H. Et puis, nous avons utilisé le éthyle MgBr qui va réagir avec l'alcène. Qui va réagir avec l'alcyne déjà formée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4. 5, ici nous avons un hydrogène donc qui va réagir avec le éthyle MgBr. Donc l'éthyle est chargé négativement car elle est plus électronégative que le magnésium qui est chargé négativement. Donc ici nous avons l'éthyle, il va attaquer le proton H. Donc il va attaquer le proton H. Et le carbone delta- va attaquer le carbone qui a une charge partielle delta-, il va attaquer le MgBr. Donc finalement, nous avons trouvé un composé comme ça, MgBr, et donc c'est le produit D. Celui-là c'est le produit C, et celui-là c'est le produit B. Voilà. Donc le composé D, donc toujours il faut 1, 2, 3, 4, 5 carbone. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carbone MgBr. Donc nous avons une rupture de cette liaison. Donc charge totale sur le carbone négative et charge positive sur le MgBr. Donc ce composé là, elle va réagir avec un aldéhyde. Donc toujours on va jouer sur la polarité. Nous avons ici une charge delta plus, delta moins sur l'oxygène. Donc la charge négative va attaquer cette charge positive et donc nous aurons une augmentation de la liaison, un déplacement de la liaison pi vers l'élément le plus électronégatif. Et donc nous allons former un composé comme ça. Donc au moins, et formation d'une nouvelle liaison carbone qui possède la triple liaison. Donc
Ici nous avons un hydrogène. Et puis nous allons passer par la neutralisation à l'aide de H3O+. Et donc ici nous avons MgBr+. Donc la neutralisation consiste à ajouter un hydrogène sur l'oxygène. Donc finalement nous allons obtenir un composé comme ça. Donc n'oubliez pas que l'acide est formé de 2 carbone. Donc fixation d'un groupement OH pour neutraliser l'oxygène. Ici nous avons un hydrogène. Donc c'est un composé de formule brute C12H20O. Donc ici nous avons 2 hydrogènes, un hydrogène, 2. Donc au total nous avons 2 multiplié par 5, ça sera 10, plus 1 égale à 11, 12, donc 2 hydrogènes, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 hydrogènes. Donc pour les carbones ça sera 12, donc ici nous avons 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pour l'oxygène nous n'avons qu'un seul oxygène et donc la formule brute est exacte. Et puis ce composé va passer par une hydrogénation catalytique avec le palladium de Lindler. Donc le palladium de Lindler va nous aider à s'arrêter au stade alcène. Donc l'hydrogénation catalytique c'est une syne addition, c'est-à-dire que les 2 hydrogènes attaquent la molécule de la même côté et donc nous aurons la formation d'un alcène. C'est très simple. Donc ici nous aurons la formation d'un alcène dans lequel les 2 hydrogènes doivent se trouver dans la même côté. Je vais essayer de redessiner cette molécule. Donc un alcène dans lequel les 2 hydrogènes se trouvent dans la même côté. Donc toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, c'est ça le composé F. Donc faites attention à la stéréochimie Z. Les 2 hydrogènes doivent se trouver dans la même côté. Et voilà, ça c'est le composé F. Passons maintenant à la détermination du composé G. Donc nous avons déjà synthétisé un composé C. Donc voilà, c'est notre composé C, c'est celui-là. Donc ça c'est notre composé C qui va subir une réaction d'hydratation en présence de sel mercurique. Donc hydratation en présence de HgSO4 au milieu acide H2SO4. Donc hydratation à l'aide de H2O. Donc ici nous allons former une fonction cétone sur le carbone le plus substitué. Donc ici nous avons le choix entre 2 carbones, un carbone secondaire et un carbone primaire. Donc la fonction cétone va se fixer sur le carbone le plus substitué. Et donc ici nous avons donc carbone, voilà, CH3. Et il faut vérifier que notre composé a une structure de C5H10O. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5. Donc ici nous avons 5 carbones. Pour les hydrogènes, donc 3 hydrogènes ici, 2 hydrogènes ici, 2 hydrogènes. Donc 3 plus 2, 5, plus 2 égale à 7, plus 3 égale à 10. Donc plus un seul oxygène. Très bien, donc voilà, c'est ça le composé G. Puis le composé G va subir une réaction de réduction. Donc je vais essayer. Donc ça c'est le composé G. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est le composé G qui va subir l'addition de LiAlH4 avec le H3O+, et donc nous aurons la formation d'un alcool. Voilà, donc c'est une réaction de réduction. Nous allons réduire la fonction cétone en fonction alcool. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, comme vous remarquez, nous avons un carbone asymétrique. Et donc, ce carbone asymétrique, il va subir deux possibilités. La première, c'est que l'hydrogène se trouve en arrière de la molécule, comme dans ce cas. Donc 1, 2, 3. Donc c'est la configuration S. La deuxième possibilité, c'est que l'hydrogène se trouve en avant de la molécule. Et donc dans ce cas-là, le OH va se trouver en arrière, donc l'hydrogène va se trouver en avant et le OH va se trouver en arrière. Donc ici c'est en arrière de la molécule. Donc ici le H est en avant, le OH est en arrière. Et dans ce cas-là, nous devons inverser la configuration en R. Donc c'est un mélange racemique de deux énantiomères. Donc nous allons traiter l'énantiomère R par le SOCl4. Donc le composé H, donc ça c'est le composé H, voilà, c'est le composé H qui a une configuration R. Nous allons traiter ce composé par le SOCl2. Donc le SOCl2, c'est une réaction d'halogénation des alcanes. Donc lorsqu'on utilise le SOCl2 seulement, on va obtenir un composé dans lequel nous aurons une conservation, de la configuration. Donc le chlore va attaquer la molécule de même côté où il se trouve le OH, et donc ici c'est un produit de rétention. Donc ici nous avons un carbone asymétrique de configuration électronique de configuration absolue R. Donc ici c'est un produit avec une rétention, c'est-à-dire conservation de la configuration. Par contre, si on utilise le SOCl2 avec le pyridine, ici nous aurons l'inverse, une inversion de la configuration. Donc nous avons déjà traité tout ça dans le cours. Donc ici nous aurons trouvé obligatoirement une configuration S, et donc le chlore va se trouver en avant, l'hydrogène va se trouver en arrière. C'est le pyridine qui va nous aider de trouver un produit avec une inversion de la configuration. Voilà, comme ça nous avons terminé l'exercice 2 et nous allons passer directement à l'exercice numéro 3.
Donc l'exercice numéro 3, c'est très simple. Disposons de chlorure d'acétyl, du mélange sulfonitrique, de chlorométhane et de trichlorure d'aluminium. Comment synthétiser le composé suivant à partir de benzène expliqué. Donc nous avons un benzène vide. Donc quelle est la séquence réactionnelle pour obtenir un benzène tri-substitué par un chlorure d'acide et par l'acide nitrique et par un groupement méthyle? Et bien tout simplement, nous devons tout d'abord commencer par un composé qui exerce effet attracteur. Pourquoi? Pour que le deuxième composé sera en position méta. Donc ici nous avons un groupement -M qui oriente l'addition en groupement méta, en position méta. La même chose ici -M, mais par contre le H3C, elle exerce un effet donneur plus I. Donc nous devons obligatoirement commencer soit par ce composé, soit par ce composé, ça sera la même chose. Donc le premier composé, c'est un chlorure d'acide, c'est H3CO, Cl en présence d'un acide de Lewis, et donc nous n'avons pas de régiosélectivité parce que tous les noyaux benzyliques sont identiques. Donc CO, c'est H3. Par contre, dans la deuxième réaction, ce groupement va orienter l'addition du deuxième composé. Donc obligatoirement, nous devons commencer par le NO2 parce que le NO2 va orienter la substitution électrophile de H3C dans la position méta. Donc NO2, c'est un mélange entre l'acide nitrique et l'acide sulfurique, donc qui va orienter l'addition. Donc le COCH3 va orienter l'addition de NO2 dans la position méta. Et puis on ajoute le CH3Cl en présence d'un acide de Lewis qui va orienter l'addition en position méta. Donc les deux composés ont une seule position, ont la même position de direction. Donc ce sont deux groupements directeurs qui vont diriger la substitution électrophile dans la même côté. Donc CO, CH3, NO2, ils vont orienter l'addition dans la position méta pour le CH3. Et voilà, comme ça nous allons terminer l'examen 2013-2014. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans notre groupe WhatsApp. Courage à tous.